Shalom, fidèles téléspectateurs de l'émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Nous vous souhaitons une heureuse année 2019. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous visite durant cette année, que tout ce qui n'a pas marché durant l'année 2018, que cette année, que vous puissiez vivre la main de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu a choisi son serviteur, le révérend Bishop Maf Mampui Dissoni, pour vous parler. Suivez et soyez d'avance bénis. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes pasteur Maf Mantuidi. Par la grâce de Dieu, nous vous apportons la parole de Christ et nous allons faire pendant quelques minutes une exhortation, si vous voulez, une prédication, pouvant nous permettre de nous fixer par rapport à la parole. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pendant ces quelques minutes, nous allons lire la parole et essayer de discuter avec vous, de réfléchir sur la parole, de réfléchir par rapport à la pensée originale de la parole. Et pourquoi pas tu aurais quelques vérités. Vous savez, lorsque tu comprends quelque chose venant de la parole du Seigneur, lorsque tu découvres quelque chose que tu n'avais pas, ça peut booster votre vie, ça peut vous amener à vivre une nouvelle expérience avec le Seigneur. Vous savez, chaque fois que tu découvres quelque chose, chaque fois que tu découvres la pensée du Seigneur, ça peut vous amener trop loin. Parce que très souvent, c'est l'ignorance qui nous tue. Très souvent, c'est l'ignorance qui nous empêche à toucher le sommet, ou si vous voulez bien, à palper les promesses du Seigneur. Je voulais lire avec vous, si ça ne vous gêne pas, vous pouvez prendre votre Bible, lire avec nous, examiner la pensée du Seigneur avec nous, regarder cette portion divine avec nous, et quand on va expliquer, ça peut vous amener à comprendre un peu plus clair par rapport à notre logique de ce jour. Je vais lire avec vous dans le livre de Matthieu chapitre 22. On va commencer à partir du 15e verset. Je lis au nom de Jésus. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dites-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer les tribus à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montre-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier plutôt. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils les quittèrent et s'en allèrent. Bien-aimés, peut-être en lisant cette portion, vous n'avez pas vraiment bien compris, mais je vais m'expliquer pendant quelques minutes et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre. Vous connaissez tous comment Jésus, quand il est venu ici, c'est 7 heures, déjà à partir de sa première lecture, il a donné son canevas du travail, il a donné son programme. Il a essayé de faire comprendre aux gens ce qu'il comptait faire ici 7 heures. Et par la grâce du Seigneur, après son baptême, il a aussi commencé à faire la même chose. Déjà qu'il a accepté de se faire baptiser par Jean le Baptiste, il a commencé directement à accomplir l'œuvre de Dieu par rapport à son canevas ou par rapport à son programme.
Mais, vous savez, lorsque quelqu'un connaît son objectif et qu'il est vraiment en train de poursuivre cet objectif, il y a toujours des gens qui s'amassent autour de lui juste pour lui empêcher à arriver à réaliser sa pensée. Vous savez, permettez que je vous dise déjà quelque chose d'emblée avant d'entrer vraiment en profondeur de cette portion. Chacun de nous a une mission qui lui est particulière, qui lui est spécifique. Chacun de nous a son objectif. Vous savez, Dieu, par son omniscience, par rapport à sa connaissance, par rapport à sa manière de voir des choses, il ne nous envoie pas ici sur cette terre juste pour passer le temps inutilement. Dieu est tellement intelligent et quand il envoie quelqu'un ici sur cette terre, il lui confie une mission. Chacun de nous a une mission qu'il a reçue de la part du Seigneur. Il faudrait que vous arriviez à comprendre que vous n'êtes pas venu ici sur cette terre en touriste. Vous n'êtes pas venu ici sur cette terre juste pour regarder un peu le monde et partir. Parce qu'il faut que vous compreniez que nous allons tous partir. Personne ne va rester éternellement ici sur cette terre. Un jour, nous ne serons pas là. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes vivants, nous sommes en vie, on bénéficie encore de son souffle. Mais un jour, nous ne serons plus là, nous partirons. Maintenant, avant que nous puissions partir, Dieu a mis à chacun de nous une mission. Avant que nous puissions partir, Dieu a mis à nous une portion. C'est-à-dire, chacun de nous a une mission à accomplir. Peut-être, ce qui nous dérange très souvent, c'est quoi? Parce que c'est la découverte de cette mission, en fait, qui dérange beaucoup de gens. Lorsque tu auras découvert, lorsque tu auras compris la quintessence, l'importance de ta mission et que tu vas la mettre en pratique, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre ce que Dieu a prévu pour toi. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre ce que Dieu a mis dans ta vie. Parce que c'est lorsque tu auras découvert, lorsque tu auras compris ce que Dieu a mis en toi, là maintenant tu vas le mettre en pratique, tu vas l'utiliser comme il faut, tu vas bénéficier aussi de son feedback. Vous savez, vous comprenez, ça dit tu vas bénéficier de son retour, tu vas bénéficier si vous voulez bien, de la réponse ou de l'importance de cette mission. Dieu a mis à nous, a mis à chacun de nous une portion qui lui est spécifique, qui lui est particulière. C'est ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Il suffit seulement que tu arrives à l'utiliser, tu vas te rendre compte que tu es toi et tu n'es pas une autre personne. Permettez que je vous dise encore une autre chose, c'est très important. Parce que c'est un forum de réflexion. Réfléchissons, c'est très important. Même si tu connais des gens qui portent vraiment ton nom, même si tu connais des gens qui sont comme toi, c'est-à-dire quand tu les regardes, tu penses qu'ils sont comme toi. Même si tu vis au milieu de gens, c'est-à-dire il y a des gens, il y a des âmes avec lesquelles tu passes des journées, avec lesquelles tu lis, avec lesquelles tu parles, avec lesquelles tu fais je ne sais pas quoi, que je ne saurais pas comprendre en ce moment-ci. C'est-à-dire, même si tu passes vraiment ton temps avec les gens, chaque personne a sa mission. Chaque personne a sa vocation. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, chacun de nous a sa vocation. Tel que nous sommes là, chacun de nous a quelque chose qu'il a reçu de la part du Seigneur. Même si nous avons suivi les mêmes formations, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ça ce que je voulais, je veux que les gens arrivent à comprendre. C'est de ça que je veux vraiment parler, excusez-moi. C'est vraiment de ça que je veux parler. Même si nous avons obtenu à l'école de même diplôme, même si à l'école nous avons été décernés, nous avons bénéficié de même diplôme, mais nous n'avons pas la même vocation. Chacun de nous a sa vocation, chacun de nous a sa manière de voir des choses. Mais curieusement, ce qui me gêne,
ce qui me pousse à lire cette portion aujourd'hui, il y a des gens qui s'amassent autour de nous. Il y a des gens qui viennent autour de nous. Non pour nous accompagner à accomplir cette mission. Non pour nous aider à accomplir cette vocation. Mais ils sont là pour nous embrayer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Par rapport à là où nous venons de lire, vous allez comprendre très bien qu'il y a vraiment des gens qui viennent pour nous embrayer, nous écarter de la logique divine, nous écarter de la pensée divine, nous écarter de la logique de Dieu. Écoutez, Matthieu chapitre 22, en commençant à partir du verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, le pharisien allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dites-nous donc ce qu'il t'en semble. » Et vous comprenez? C'est-à-dire, ils sont là, ils sont venus, parce que Jésus était en train de prêcher la parole. Jésus était en train d'apporter la vérité. Jésus était en train d'expliquer des choses sérieuses aux hommes. Mais eux, ils sont venus, ils se sont consultés d'abord, et ils sont venus pour faire quoi? Pour embrayer le Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés, dans la foi chrétienne. Ils sont venus juste pour embrayer le Seigneur. Ils sont venus pour déranger le Seigneur. Ils sont venus pour faire quoi? Pour empêcher Dieu, pour empêcher Jésus à accomplir sa mission. Voilà ce qui se passe autour de nous. Il y a tellement de gens, quand ils t'observent à faire ce que tu fais, quand ils t'observent du fait que tu es en train de faire des choses selon la pensée du Seigneur, et ils sont là simplement pour que toi tu n'arrives pas à réaliser la pensée de Dieu. Ils sont là uniquement pour t'empêcher, pour que tu ne réalises pas qu'ils se consultent. S'il vous plaît, ils se consultent. Ils veulent à tout prix que tu ne réalises pas ta mission. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ignorent leur mission. Ils ne comprennent pas ce à quoi ils sont appelés à faire. Ils ne comprennent pas la quintessence de leur mission. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas là pour embrayer les gens. Ils ne sont pas là pour empêcher les gens à réaliser la pensée du Seigneur. Ils ne sont pas là. Ils ne comprennent pas, en fait, leur mission. Dès lors que tu ne comprends pas ta mission, tu vas te greffer, tu vas te donner à faire ce à quoi tu n'as pas été appelé. Vous comprenez, mes bien-aimés frères et sœurs? Dès lors que tu ne comprends pas c'est à quoi tu es appelé à faire, c'est à quoi tu es appelé à réaliser, tu vas te donner à des choses qui ne sont pas importantes. Tu vas te donner à des choses qui ne sont pas intéressantes. Tu vas te donner à des choses qui ne vont pas te rapporter quelque chose. Voilà en fait les comportements des gens. Vous savez, excusez-moi, mes bien-aimés, dans la foi chrétienne, de partager cette pensée avec vous. Dieu ne t'a pas envoyé ici sur cette terre pour que tu empêches les gens à réaliser leur mission. Dieu ne t'a pas envoyé ici sur cette terre que pour que tu deviennes une occasion de chute pour les gens. Dieu ne t'a pas envoyé ici sur cette terre que pour empêcher les gens à vivre leur vie. Dieu ne t'a pas envoyé ici sur cette terre seulement pour que tu deviennes une occasion de chute pour les gens. Il t'a envoyé ici sur cette terre pour accomplir une mission. On ne vit pas éternellement ici sur cette terre.
On est des voyageurs. On est en train d'effectuer notre voyage. On est en train de faire que par rapport à accomplir, si vous voulez bien, par rapport à la portion que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais c'est maintenant à chacun de nous aussi de mettre en valeur ce qu'il a reçu. De mettre en valeur ce qu'il a reçu de la part de Dieu. De mettre en valeur ce qu'il a reçu. Ne pense pas du fait que tu n'as pas obtenu X ou Y diplôme, tu ne vas pas accomplir ta mission. Non. La mission est déjà, si vous voulez bien, la mission a déjà, c'est ça ce que je voulais dire, sa particularité. Tout ce qu'on prend, tout ce qu'on, tout ce qu'on bénéficie en dehors de la mission nous permettent de pouvoir accomplir aisément cette mission. La mission a sa part, a sa particularité à nous. Tout ce qu'on bénéficie à l'extérieur, c'est vraiment ça. Je veux que vous compreniez, c'est très important. Ce qu'on bénéficie en dehors de la mission nous permettent, si vous voulez bien, nous facilite à accomplir aisément cette mission. Mais cela ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas de diplôme, vous n'allez pas accomplir votre mission. Non. 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 La mission a ses valeurs. C'est vraiment ça ce que j'ai voulu partager avec toi. La mission a ses valeurs. Toutes ces valeurs-là ne seront pas mises à côté parce que vous n'avez pas de diplôme. Non. Non. C'est pour cela que vous remarquerez. Jésus n'a pas dit à Pierre que je ferai de toi pécheur d'âme quand vous aurez d'abord obtenu des diplômes. Non. Non. Parce que la mission a ses valeurs. Si vous avez la chance d'aller à l'école, si vous avez eu la chance d'obtenir des diplômes, je vous en félicite. C'est très important même d'en avoir. Maintenant, pose-toi maintenant cette question. Est-ce que la connaissance acquise, le valeur que tu as apprise, si vous voulez bien à l'école, est-ce que te permettent de pouvoir accomplir ta mission? Chacun de nous a sa mission. Chacun de nous a sa particularité. Au lieu que tu embrouilles les gens, au lieu que tu empêches les gens à réaliser leurs pensées, à réaliser leur mission, à réaliser leur vision, concentre-toi à ta propre mission. Bien-aimé, tu te déranges. Bien-aimé de Dieu, toi-même, tu te déranges. Quand tu ne penses qu'aux autres, au lieu de penser à toi-même, quand tu te réveilles le matin, la première des choses que tu penses faire, comment faire chuter ou faire tomber X personnes, comment faire en sorte que les autres n'arrivent pas à réaliser leurs pensées, tu tues toi-même. Concentre-toi un peu, s'il vous plaît. Concentre-toi un peu. Demande à Dieu de t'éclairer, de te donner un éclairage par rapport à ce qu'il a mis en toi, au lieu de regarder que ce que Dieu a mis aux autres. Concentre-toi un peu, pose-toi des bonnes questions. Demande-toi, est-ce que, tel que je suis là, je n'ai rien obtenu de la part du Seigneur. Permettez-moi de vous assurer, permettez-moi de vous dire quelque chose, mes bien-aimés, dans la foi chrétienne. Vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur. Toi aussi, tu as reçu quelque chose à valoriser. Toi aussi, tu as reçu quelque chose à donner de la valeur. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Parce que ce qui dérange les gens, c'est quoi? Ils regardent l'éclat
de la mission ou de la vision des autres. Quand toi-même tu penses que, quand tu ne vois pas encore l'éclat de ta mission, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'arrive? Quand tu regardes les autres, tu vois comment ils avancent, tu vois comment ils progressent, tu vois comment ils réalisent des choses ici sur cette terre. Tu penses que toi, tu es venu accompagner les gens. Non, bien-aimé, tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu as quelque chose que tu as reçu de la part du Seigneur. Vous savez, je vais vous aider à comprendre une chose, c'est très important. Regardez la vie de Pierre et regardez la vie de Paul. Tu vas comprendre que ce que Jésus a dit à Pierre, qu'il va lui donner la clé. Si vraiment Paul pensait à ça, si vraiment Paul voyait ça ou entendait ces discours de Jésus sur Pierre, il pouvait se fatiguer. Il pouvait se dire, mais qu'est-ce que je vais encore faire? Parce que Dieu, Jésus, lui a donné la clé. Mais il n'a pas regardé ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est concentré à sa vision. Il s'est concentré à sa mission. Il s'est concentré à sa vocation. Chers serviteurs de Dieu, excusez-moi de vous dire, parce que par moments on se laisse intimider. Pourquoi? Parce que X fait je ne sais pas quoi. Il réalise un bon nombre de fidèles à l'église. Il passe à la radio, il passe à la télévision. Il fait des voyages. Il a un nom. Il porte un nom. On se laisse par moments intimider. Chers serviteurs de Dieu, ne te laisse pas intimider. Concentre-toi à ta vision. Concentre-toi à ta vocation. Vous savez, j'ai toujours pensé à dire ceci aux serviteurs de Dieu. Notre champ d'activité est le monde. Tu es appelé à l'excellence. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te borner, tu ne peux pas te concentrer à ce que tu es en train de faire. Réfléchis que le champ d'activité, ton champ d'activité, c'est le monde. Si quelqu'un a déjà réussi à arriver à ce niveau-là, applaudis pour lui. Mais cela ne veut pas dire que ce que lui a fait, toi tu ne peux pas le faire. Cela ne veut pas dire que ce que lui a réalisé, toi tu ne peux pas le réaliser. Cela ne veut pas dire que ce que lui a déjà fait, toi tu ne peux pas le dépasser. Non. Non. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Ce qui te dérange, c'est quoi? Tu te cantonnes. Toi-même, tu penses que tu ne peux pas aller de l'avant. Tu te limites toi-même. Toi-même, tu penses que c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini, chers serviteurs. Révolutionne-toi. Vois des choses différemment. Pense différemment. Les gens qui t'embrillent, les gens qui t'empêchent à arriver là où Dieu t'empêche, en réalité, ils t'encouragent indirectement. Ne te laisse pas intimider. Va de l'avant. Avance. Poursuis ton objectif. Vois des choses différemment. Réfléchis. Oh mon Dieu, il y a une chose qui me fait du bien. Écoutez la réponse de Christ. Oh mon Dieu, mon Jésus voit des choses différemment. Il ne se laisse pas intimider. Écoutez. Verset 15, Matthieu chapitre 22, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que... Écoutez déjà comment il commence. Pour comprendre les gens qui t'embrillent. Écoutez comment il commence. Écoutez. Maître, ils ont commencé déjà par l'appeler maître. Les gens qui t'appellent super pasteur. Les gens qui t'appellent le grand visionnaire.
Les gens qui te disent où mais là. Les gens qui te disent non, sans toi nous ne pouvons rien faire. Maintenant, écoutez ce qu'ils disent après, parce que vous allez comprendre. Nous savons que tu es vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Vous voyez? Des genres de personnes, en fait, ils vous disent des choses malgré eux, parce qu'ils se sont déjà consultés, ils se sont déjà entendus. Ils sont venus non pour te dire la vérité, mais ils sont venus pour t'en prier. Mais ils masquent leur dire, ils masquent la vérité. En fait, ils ne disent pas la vérité, parce qu'ils se sont déjà consultés pour t'en prier. Écoutez ce qu'ils disent. Tu ne regardes pas l'apparence quand tu prêches. Des gens de personnes qui sortent, qui gesticulent quand tu prêches, quand tu parles de la part du Seigneur, ils sortent, ils font comme s'ils t'accompagnent, mais en réalité, ils sont là pour t'en prier. Méfie-toi, bien-aimé, des gens qui sont là juste pour t'empêcher à réaliser ta vision. Concentre-toi à ta vision. Fais l'œuvre du ministère. Concentre-toi, mon pasteur, mon révérend. Concentre-toi à ta vision. Concentre-toi à ta vision. C'est par ta vision que tu auras bénéficié de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est par là. Concentre-toi un peu à cette vision. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Concentre-toi à ta vision. Poursuis cette vision. Que ton objectif soit atteint. Arrive à atteindre ton objectif. Jésus ne s'est pas laissé intimider. Il a continué son chemin. Ils se sont consultés pour l'embrayer. Ils se sont consultés pour le déranger. Mais il s'est donné à son objectif. Et il a réalisé sa vision. Chers serviteurs de Dieu, excusez-moi de vous aider. De vous rappeler juste, parce que je sais que vous connaissez cela. Je suis venu juste vous les rappeler. Est-ce que tu es toujours dans ta vision? Tu poursuis toujours dans ta vision? Est-ce que tu es vraiment derrière ta vision? Tu es vraiment derrière ton objectif? Est-ce que maintenant tu ne fais pas que copier ce que tu envoies les autres faire? Concentre-toi à ta vision. Dieu va t'accompagner et il va faire de grandes choses avec toi. Je suis pasteur Maf Mantuidi. J'ai décidé juste de partager cette parole avec vous. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Nous sommes sur Guémena, numéro 37, dans la commune de Kassavou. Là-bas, nous prions chaque mercredi et jeudi de 16h30 jusqu'à 19h. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, vous êtes les bienvenus. Et si vous pensez aussi que vous pouvez nous appeler, je peux facilement vous donner mes deux numéros. Je 081 07 07 encore 431 et je 089 72 66 891. Vous venez de suivre pasteur Maf Mantuidi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous a béni à travers ces messages. Il vous a parlé à travers son serviteur, le révérend Bishop Maf Mantuidi Soni de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu se trouve dans la commune de Kassavou, sur l'avenue Guémena numéro 37. Vous nous avez suivis, vous avez des problèmes, vous avez des soucis qui nécessitent la prière. N'hésitez pas de nous contacter sur notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous vous souhaitons encore une fois une heureuse année 2019. Que Dieu vous visite. Bye et à la prochaine.